Bonjour, voici le tirage pour nos amis les taureaux. Ah, j'ai oublié de ranger ça. Pouc, pouc. Alors, on va voir ce qui va se passer pour vous, mes chers amis taureaux, pour ce mois d'octobre. Alors, j'espère que vous allez bien. C'est le jour de la pleine lune qui est en bélier, je pense. C'est un recommencement, se positionner, c'est des vœux positifs, hein. Je suis abondance, je suis amour, je suis réalisation, je suis bien-être. Toujours se positionner dans ce que vous êtes, ce que vous voulez être et le vibrer. Alors, on a premier chakra, problème de je suis, hein, d'un chakra racine, on est un peu déstabilisé, mais il y a la communauté, il y a comme une communauté d'âmes qui est autour de vous, qui va vous aider à vous retrouver. Il y a quelque chose qui est venu vous déstabiliser dans votre avancée et qui vous fait peut-être vous remettre en question. Alors, première carte, nous avons les contrats. Des contrats signés qui ont du mal à arriver. Des Obélix, non. Des contrats résiliés. Il y a vraiment cette notion de... C'est autour, mais c'est pas acté. On a le cœur brisé. On est peut-être trop, pour le moment, sur ces échecs. Il y a une sorte d'amertume, une sorte de désillusion. Il faut guérir. Il faut guérir. Mais par contre, l'avantage, c'est que même si les choses ne sont pas clairement posées, puisqu'on voit que les contrats ne sont pas entièrement là, où il y a une insatisfaction, on a un temps donné pour vraiment guérir. Et les tempêtes sont en train de s'éloigner. On a passé pas mal de tumultes et c'est en train de s'éloigner. Alors prenez le temps, prenez le temps vraiment de soigner vos désillusions. Il y a vraiment cette notion de lassitude, de mal-être, on a envie d'un espace cocooning pour se reconstruire parce qu'on a quand même passé pas mal de remous. Et même si on n'est pas entièrement satisfait, il y a un temps pour tout. Là, vous êtes dans le temps de la réparation, je dirais. Alors, on va voir. Ah, vous avez la force qui vient vous parler. Vous êtes capable de le passer. Prenez le temps qu'il vous faut. Je ne sais pas pourquoi on dit de vous dire ça. 9 de Pentacle, magicien. Prenez le temps qu'il vous faut pour savourer que vous êtes toujours debout, que vous avancez, que vous continuez ah oui, que vous continuez à vibrer. Savourez aussi que quand vous serez prêt, vous aurez tous les instruments à votre portée, vous serez prêt pour avancer. Il faut vraiment savourer, se libérer. On a le 10 de bâton. Vous aviez pas mal de fardeaux. Et là, on vous demande de rentrer dans une sorte de réalité de vie. Monter, escalader une montagne avec des chaussures qui ne sont pas trop appropriées, avec tous ces bâtons et le chat sur les épaules, c'est peut-être démesuré. Et là, il y a quand vous aurez trouvé votre rythme, quand vous aurez trouvé vos instruments, vous avez le 10 de Pentacle qui nous parle vraiment d'apaisement, qui nous parle vraiment de savourer ce que l'on a, cette richesse. Et souvent la richesse passe par autre chose que l'argent. Alors, intérieur, extérieur, tête, terre, synthèse. Ah, alors peut-être pour vous, comme l'accent est mis, il y aura peut-être une nouvelle rencontre, hein. Un 2 de coupe, ça nous parle d'association, ou ça nous parle d'une personne avec qui on est très très bien. Ça nous parle de partage. Là, il y a une jolie carte. Alors à l'intérieur, 6 de bâton. Oh, on nous parle de récolter. Récolter. Regardez cette jolie sorcière. Elle est entourée de personnes et elle le donne, elle donne. On voit qu'il y a eu des combats à l'intérieur de vous et comment vous commencez à savourer votre parcours. Il y a une sorte de reconnaissance déjà que vous vous accordez. N'allez pas trop la chercher chez les autres, hein. Et il y a aussi cette prise de conscience de tout votre chemin, de tous les gens qui ont pu vous aider. Il y a une sorte d'apaisement en vous. Avec l'extérieur, on a une reine de coupe. Vous avez quand même un jeu qui est pratiquement rien qu'en coupe, hein, donc des émotions qui vont être très fortes.
Avec la reine de coupe, nous avons quoi? La reine de coupe nous parle de donner, elle nous parle elle est là pour nous soutenir, hein. Elle montre que à travers ce que l'extérieur, ce que l'univers peut vous amener, soyez vraiment dans la gratitude, hein. Vous allez vraiment rencontrer des gens qui vont vous aider, il y a une avancée, il y a vraiment un éveil. Et la reine de coupe, c'est vraiment la bonté incarnée. C'est la douceur, c'est la magie de l'offre, la magie de... Elle vous accompagne avec amour, donc vous allez sûrement rencontrer des gens qui vont vous aider. Alors, au niveau de la tête, on a le page de bâton. Le page de bâton, ben, le page, comme tout page, c'est un personnage qui est plutôt immature. Le page de bâton, on voit qu'il est dans l'hésitation. Il y a une transformation qui est en train de se faire, mais bon, on hésite de partir à l'aventure. On est encore attiré par le passé. Et même si ce nouveau départ est conscientisé dans la tête, il y a encore des hésitations. Parce que c'est excitant, ça ouvre de nouvelles portes, mais c'est aussi effrayant. Au niveau de la Terre, on a l'as de coupe. Alors l'as de coupe, c'est très intéressant parce que ça nous montre qu'on a plein de potentiel, mais il ne faut pas attendre 110 ans parce que à force d'attendre, ben, il y a tout qui déborde, quoi. Donc, vous êtes bénis, là, vous êtes accompagnés sur cette période du mois d'octobre. Sachez en profiter. Tout est à votre portée. Gaïa vous porte. Mais il ne faut pas attendre, parce qu'à trop attendre, à trop conscientiser, à trop, ben, quelque part, se poser des questions, ben, ça risque de vous passer sous le nez. D'autant plus qu'on a vraiment l'association, l'accord, il y a vraiment le partage là en plein milieu. Alors, les deux options pour vous les taureaux. Alors, certains vont partir carrément à l'aventure, hein. Ils se disent, c'est bon, moi je sors de cet état de page de bâton, je prends ce qui m'est nécessaire et je change parce que quelque part, je ne suis pas satisfait dans mon positionnement ou dans ma vie. Je décide de changer plein de petites choses de façon à récolter quelque chose de différent. Et de l'autre côté, autant on a le mat qui est assez impulsif, qui va partir comme ça à l'aventure, on a le hiérophante qui lui va être plus dans une période intérieure, on a la foi, on a la spiritualité, il y a vraiment ce retour à la foi. Donc on va passer par une phase, je ne veux pas dire qui va continuer la phase de repli, mais on va essayer de consolider cette foi de façon à voir un peu la beauté de la vie qu'il y a autour de nous. Là, on sort de cette noirceur et on se reconnecte vraiment à la magie de la vie. Mais et il y a aussi cette notion, là on a vu qu'on allait rencontrer des gens qui allaient nous aider et peut-être qu'il y a des gens qui vont nous apporter leur foi par rapport à leur vécu, par rapport à leur histoire, qui peuvent être des références aussi. Alors on va faire avec la triade pour compléter. Il y a encore, des mensonges à passer. Alors attention à qui vous écoutez, hein, écoutez bien votre voix plutôt qu'autre chose. Des mensonges à travers des messages. On met de l'ordre. On met de l'ordre, on accepte de récolter, vraiment, on rentre dans l'humilité. Il y a vraiment un ordre de marche. Après beaucoup de malheur, il y a vraiment cette douceur qui se met en place. Donc, il y a vraiment une récolte. Là, on sort un peu de cette phase un peu de désolation. On a repris le contrôle. Il y a une notion de reprendre le contrôle. Si on part, si on décide de partir, il y a l'énergie qui va nous accompagner. Il y a quelque chose de très dynamique qui va se mettre en place. C'est comme si on était dans une phase un peu plan-plan et ramollo. On est protégé. Et à travers ou cette rencontre ou à ce nouveau positionnement, il y a vraiment l'éternité. On sort du brouillard. Ah là, c'est l'espoir. L'espoir est là. À nous de saisir la balle au bon, de bien analyser de façon à pouvoir repartir avec une nouvelle thématique. Donc, il y a la notion d'abondance, d'inconstance. Attention, hein, un pas en avant, un pas en arrière, ça peut revenir sur ce petit page. De l'ordre. On va mettre de l'ordre dans notre vie. Ah, il y a du tri qui va se faire.
là, ce changement de position, et quelque part, on ressort vainqueur. Hein, on a vu on avait le cœur brisé. Ça va nous amener de nouvelles découvertes. Déjà découverte notre potentiel, notre force. Il y a les honneurs, mais il faut partir. Il y a une notion de feu. Il y a la notion de vie, de feu, de courage. Hein. On va se battre pour nos idées, on va se défendre. Et l'éternité, l'élévation, c'est vraiment un très très beau chemin qui va commencer à s'ouvrir à vous. Que ce soit à travers une association, que ce soit à travers une nouvelle rencontre, hein, parce qu'on nous parle quand même au niveau des émotions. Mais là, il y a vraiment, une ouverture vers un au-delà quelque part. Hein. Vous allez monter les escaliers. Il y a vraiment, on avait vu l'enrichissement, mais il y a vraiment ouais, une expansion qui va se mettre en place. Mais je vais vous souhaiter un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Vous avez un super jeu. Ciao, ciao.